Hello, hello! Je vous retrouve dans ce nouveau tutoriel fleurs et ce sont les poinsettias que nous allons réaliser. Donc les poinsettias rouges, je vais l'approcher pour que vous voyez mieux. Regardez comme c'est beau, aux couleurs traditionnelles Noël et des poinsettias or. Et puis aussi ici où j'ai mis du frosting. C'est très très joli. Pour ma part, j'ai vraiment la passion des fleurs et celles-ci sont vraiment très belles et très sympas à réaliser. Donc si vous êtes prête, eh bien je vous explique tout. On sort les outils. Hop hop hop, c'est parti! Pour réaliser ces très très beaux poinsettias, eh bien je vais utiliser bien sûr le matériel Airfelt. Il y a les small et les larges. Donc dans les small, on va trouver deux tailles de pétales et une petite feuille également. Je ne vais pas faire la feuille dans cette vidéo puisque j'ai fait un tutoriel spécial pour les feuilles. Et puis, bien sûr, dans les larges, nous avons aussi deux tailles de tampons, un très grand et les deux plus petits. Et une jolie feuille de houx. Les tampons assortis et nous allons commencer par tamponner et puis les moldes. Donc, on peut utiliser soit les moldes et là, ce sera modelé. On va gagner beaucoup de temps. Ou alors, on peut modeler à la main au choix. Je vais utiliser des poudres à embosser. Bien sûr, les outils pour pouvoir modeler et percer. Donc, il y a les Groove Tools. J'ai 4 tailles dedans. Et le Flower Shaping. Donc là, moi, j'ai le kit Deluxe, mais il existe aussi en basique. Donc, on a un tapis. Dans le basique, il est un peu plus petit, mais ça va très bien aussi. Et puis, on a l'outil avec les boules. Il y a différentes tailles selon la grosseur de la fleur que l'on va faire, donc de la plus petite à la très grande. Et puis dans le basique, il y a, il me semble, 4 tailles. Donc je vais utiliser aussi ceci. Pour pailleter, je vais utiliser le frosting powder. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il a un effet un petit peu gelé du matin, très sympa. Et puis, il va nous falloir des pistils, donc des très gros. C'est cela que je vais venir pailleter. Et pour les plus petits pétales, eh bien, je peux utiliser ces pistils-ci. Alors, au niveau des perles, j'ai choisi les assorties parce qu'il y a du doré, du silver et aussi du rouge. Ça va être les couleurs de mes poinsettias. Ou alors les pistil beads. C'est pareil, assorties. Pourquoi? Dedans, j'ai les rouges, j'ai les dorés, j'ai les silver. Donc, c'est ces pistils que j'ai choisis. J'ai préparé mon tapis de mousse pour tout d'abord tamponner. Nous allons embosser, donc on prépare aussi le heat gun, le pistolet d'embossage et les blocs acryliques. Et nous allons commencer de suite par le tamponnage. Et pour ces poinsettias rouges, eh bien, je vais utiliser du cardstock. Alors, si vous utilisez du cardstock de couleur, prenez-le assez épais. Le mien l'est. Prenez au moins du 220 grammes environ. Je prends du cardstock de couleur parce qu'il va y avoir des très grands pétales et ça va me faire gagner beaucoup de temps. Si je dois coloriser, ça va être quand même très long sur ce genre de pétales, surtout les plus grands. Et puis surtout le fait d'utiliser du cardstock de couleur, eh bien mes fleurs seront colorisées à l'arrière aussi. Donc, eh bien, si vous êtes prête, c'est parti. On va commencer par le tamponnage, bien sûr. Voici donc les tampons. Ici, ce sont les larges. Et vous voyez, j'ai pris un grand bloc acrylique parce que là, nous avons vraiment un grand pétale. Et ici, ce sont les plus petits. Ici, nous avons les tampons des small. Donc, 4 tailles différentes pour faire 4 tailles de fleurs différentes. Sachant que pour chaque fleur, il faut au moins 2 pétales, voire 3. Je vais vous montrer avec 2 ou 3 pétales.
Donc c'est parti, on va commencer par tamponner. Évidemment, je vais en faire beaucoup. Et comme nous allons embosser, j'utilise la Versamark. Donc c'est parti, je vais vous montrer sur la grande, mais je vais bien sûr faire aussi des petites. Donc on met généreusement de l'encre bien partout. Et pour les fleurs rouges, eh bien, je vais utiliser la poudre à embosser or. Je vais faire ressortir avec la couleur or. Je vais vous montrer sur les pétales des larges. Tout d'abord, pour que vous vous rendiez bien compte de la taille. Et nous ferons ensuite les small. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Donc, comme je vous ai dit, bien sûr, je vais en faire beaucoup. Car quand je sors le matériel, eh bien, je ne le sors pas pour rien. En général, je fais beaucoup de fleurs et je les garde. Je saurai les retrouver quand je voudrais faire une réalisation. Et comme elles seront déjà faites, eh bien, ça me fera gagner beaucoup de temps. Maintenant, nous allons appliquer la poudre et pour cela, je vais mettre bien sûr une feuille à l'arrière de mon cardstock et hop, je mets bien des paillettes partout sur la surface de mes tamponnages. Et puis hop, j'enlève bien sûr l'excès. Voici ce que l'on va avoir et bien sûr, nous allons passer le heat gun et toutes les paillettes vont ressortir. J'adore embosser parce que c'est toujours magique quand on passe le pistolet. Je termine donc celle-ci pour vous montrer également. Et je vais passer donc le pistolet, mais je vais le faire hors caméra pour ne pas vous casser les oreilles. Donc voici nos 4 tailles de fleurs. Allez, c'est parti. J'embosse et je vous montre le résultat. Tadada! Regardez comme c'est beau maintenant. J'adore rouge et or. C'est très joli pour les couleurs Noël. Et maintenant, bien sûr, il est temps de sortir les dies qui correspondent à nos tamponnages. Mais avant de poser les dies, nous allons séparer tous nos pétales, donc par groupe. Alors, ils sont par un, mais celui-ci, on a 2 pétales en même temps. Donc, on coupe bien sûr les 2, puisque ça va correspondre au die. Et puis, hop, c'est parti. Je vais utiliser du scotch de masquage. C'est le scotch quand on peint des pièces pour délimiter la peinture sur les murs. En Europe, il doit être beige, il me semble. On m'a demandé ce que c'était ce scotch. Donc, voilà. Les dies, donc, correspondent exactement. Ici, on a le repère, les petites boules de houx. Alors, si vous voulez les utiliser, ces petites boules, c'est pour faire le cœur de la fleur. Alors, moi, je ne vais pas l'utiliser. Je préfère les pistils, c'est beaucoup plus joli. Mais si vous voulez les utiliser, eh bien, il faut les faire peut-être dans une autre couleur pour que ça ressorte. Ou je vous montrerai comment les utiliser par la suite. Donc, le repère, c'est ces petites boules de houx et le die vient se mettre exactement à la forme du tamponnage, mais pour qu'il ne bouge pas, donc je pose le scotch, je le pose vers l'extérieur pour que ça n'abîme pas mon pétale. Donc comme ceci, je le fais sur toutes et puis hop, on va pouvoir les passer les 4 dies en même temps dans la machine. Donc vous voyez, hop, ça se pose. En plus, on a embossé, donc ça se pose encore mieux. Hop, vers l'extérieur. Donc je finis de poser tous mes dies. Et
les 4 partent en même temps dans la machine. Et je vais découper tout le reste, bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai fait vraiment beaucoup. Voilà, tout est découpé. J'ai classé par taille mes pétales et j'ai aussi découpé des pétales tout faits. Donc, j'ai juste utilisé le die. Là, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et j'utilise le papier festif poinsettia. Donc, si vous l'avez, eh bien, voilà cette feuille. Vous coupez par taille et tout simplement, on met le die et on récupère les découpes. À l'arrière, elles sont colorées puisque c'est l'arrière du papier. Donc, si vous avez cette collection de papier qui est vraiment très belle, eh bien, profitez-en pour vous servir de cette feuille. Et donc, je vais aussi maintenant en faire de couleur or. Donc, pour cela, je vais utiliser le cardstock or de chez Airfare Creation. Donc, dans la boutique, ils sont par lot de 4 feuilles. C'est feuilles de cardstock. Et je vais utiliser la Stazone pour tamponner. C'est cette encre indélébile. Et je vais utiliser la couleur Timber Brown, la couleur marron. Pour la Stazone, pour nettoyer mes tampons, j'utilise le nettoyant Stazone parce que cette encre est indélébile, donc il faut vraiment bien nettoyer les tampons. Et nous avions fait déjà des feuilles dans cette technique et je vais le refaire pour mes fleurs. Donc là, j'ai remis mon tapis. Alors, c'est mon tapis pour modeler les fleurs, mais c'est bon, hein, c'est de la mousse, donc pas de problème. Et je vais reposer mes tampons. Et nous allons utiliser donc la Stazone. Je vais utiliser là uniquement les tampons des small. Je ne vais pas en faire de grands. Donc, je reprends mes tampons small. Et puis, pour la Stazone, eh bien, hop, j'en mets bien partout. Alors, la Stazone, attention, sur le cardstock, pour tamponner, ça va bouger. Donc, il ne faut pas trop appuyer pour que ça ne glisse pas. Juste poser sans que ça bouge. Et voici ce qu'on va avoir. C'est très joli aussi. Et vous verrez, les poinsettias or, c'est magnifique. Pour les créas Noël, ça va être juste super. Hop. Donc, on ne bouge pas, sinon ça glisse. Et vous voyez, ça va faire ça. Je veux éviter. Donc, je continue mes tamponnages. Je passe mes dies aussi. Et nous allons pouvoir passer au montage et modelage. J'ai oublié de vous préciser, avec le tamponnage à la Stazone, il faut attendre que ça sèche parce que le cardstock n'imbibe pas l'encre. Donc, il faut bien attendre que ça sèche avant de poser les dies. Et vous voyez, si ça bouge, ça va donner ceci. Et ça ne va pas être joli parce que l'encre a glissé. Donc, faites très attention quand vous tamponnez. Donc, je laisse bien sécher, je découpe et nous allons utiliser maintenant les molds. Ça fait pas mal de pétales tout ça. Si, comme moi, vous avez utilisé donc ce papier, eh bien, on a ceci. Hein, et vous voyez, on a un bord blanc qui n'est pas très joli. Mais ça n'est pas gênant, ça va m'être utile ce petit bord parce que je vais utiliser un marqueur or. Et donc, si vous voulez coloriser aussi vous-même vos pétales, eh bien, vous pouvez tamponner dans un rouge couleur Noël. Et puis, pour coloriser l'intérieur, eh bien, vous allez coloriser avec ce même rouge, mais en appuyant beaucoup moins, vous voyez, pour avoir une teinte très claire. Et puis, le milieu, il suffit d'utiliser un jaune pâle. De toute façon, sur le milieu, on va mettre des pistils. Donc tout simplement, eh bien, on prend une feuille de brouillon et puis avec le crayon, on fait le tour de chaque pétale et ça va donner une jolie bordure dorée comme ici. Vous voyez, c'est très sympa parce que avec ce marqueur, voilà ce que je vais avoir. Et donc maintenant, les molds.
Eh bien, j'ai les larges et les small. Dans les small, on a une grande taille, deux plus petites, et pour les feuilles et aussi les petits houes ici. Donc, on prend la taille du pétale voulu, on le retourne et on le place tout simplement sur l'endroit où il doit être. Et vous voyez, je vais pouvoir en faire plusieurs à la fois. Pour les petites boules, c'est celle-ci, eh bien on les met ici. Alors je vais en faire juste deux pour vous montrer comment on peut les utiliser, mais moi je préfère définitivement les pistils à ça pour le cœur. Donc une fois que vous avez placé toutes vos formes, eh bien on va refermer. Il y a deux encoches ici et ici ça ressort. De l'autre côté, il n'y en a qu'une, donc il y a bien un sens. Hop, voilà, on referme. Une fois que c'est refermé, il ne faut plus que ça bouge. Vous posez une plaque transparente en dessous, une en dessous, une au-dessus. Vous enlevez tout ce qu'il y a d'autre en plaque dans la machine et vous passez avec les deux plaques transparentes en aller-retour. Donc sur l'autre mold, eh bien, ce sont les larges. Donc là, on va avoir une forme très grande, c'est celle-ci, et deux petites, ainsi que les feuilles de houx que je n'ai pas fait ici. Donc c'est pareil, on remplit en retournant et ça part dans la machine. Je vais vous montrer si vous n'utilisez pas les molds pour le modelage à la main. Alors j'ai mis mon tapis de modelage, j'ai pris mon stylet et j'ai mis une petite boule qui va nous servir pour les plus petits pétales, une moyenne pour la taille au-dessus, ensuite une très grosse pour ici. Je vais prendre la moyenne aussi pour cette taille-ci. Et donc vous allez tout simplement ici venir appuyer sur tout le tour des pétales pour le remonter un peu comme ça. Et vous voyez, du coup, j'ai une forme ici. Et puis ici, vous pouvez aussi appuyer sur le milieu. Vous voyez, c'est très sympa. On va pouvoir très facilement le faire à la main. Donc, hop, comme ça. Sur le milieu, on appuie aussi. Vous voyez, le pétale prend une vraiment jolie forme. Et une fois qu'on a fait tous nos pétales, eh bien, on appuie ici, bien fort, sur le milieu pour les faire remonter. Et bien sûr, ensuite, nous percerons quand je vais le faire au milieu pour ajouter les pistils. Mais déjà, on peut modeler comme ceci. Et ça va être très, très joli aussi. J'ai une préférence, moi, pour les molds, sans aucun doute, mais parfois, on a aussi un résultat très sympa en le faisant à la main. Voilà, vous voyez, j'ai une forme, une jolie forme. Ça me va bien. Donc, moi, je passe les molds et on continue. Une fois passé, voilà ce que je vais avoir. Alors, sur les petites boules de houx, ça n'est pas concluant. Alors ici, il suffit d'appuyer au milieu. Ici aussi, on les fait juste remonter. Et puis, sur les pétales, voilà le modelage, ce que ça va donner. Et ça prendra tout son sens quand on va former la fleur. Je vais le faire aussi avec le large pour vous montrer. Et les pétales rouges. Alors attention, dans les molds, surtout sur celui-ci, il y a un sens. Vous voyez, si je pose comme ça, ça n'est pas bon. Donc vous tournez jusqu'à temps que ça aille. Et ça doit rentrer tout seul en fait dans l'emplacement. Là voilà, vous voyez, c'est bon. Il me reste à ajouter ici deux petits, un en bas. Et c'est pareil, un aller-retour entre deux plaques transparentes. Tadada, on ouvre et voilà.
ce qu'on a sur le rouge. Vous allez peut-être mieux voir ici sur les petits. Vous voyez, on voit bien le modelage. À l'arrière aussi. C'est très joli. Donc, je termine de passer tous mes pétales et on passe à la partie montage. Maintenant que tout est modelé, eh bien, nous allons déjà préparer les pistils car je vais les modifier un petit peu. Je vais utiliser des gros pistils, c'est ceci. Et je vais pouvoir utiliser toutes les couleurs. Donc, s'il y a des couleurs qu'on utilise moins, c'est le moment de s'en servir. Et on va passer de ça à ceci, des pistils tout dorés pailletés. Je vais utiliser aussi cela pour les plus petites fleurs, c'est ces pistils-là. Je vais pouvoir les pailleter eux aussi, même s'ils sont plus petits. Ça va être beaucoup plus joli. Après, pour les moyennes fleurs, eh bien, on peut utiliser ici dans les Assorted Pearl, il y a des très jolies couleurs de Noël. Pour l'instant, c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc, je vais prendre plusieurs pistils. Pour une très grosse fleur, il m'en faut 5 comme ceci. Et pour une moyenne, il m'en faut 3. Donc, je vais en préparer beaucoup. Je vais sortir la colle et je vais avoir besoin, donc ma colle Art Glitter qui sèche clair, cette colle-ci. Et mes paillettes dorées, non, celles-ci, ce sont les paillettes pour embosser. Surtout pas, je vais utiliser les Art Glitter Ultra Fine Gold. Voilà comment elles sont, très très fines, très jolies. Et donc, on va avoir, comme je vous ai dit, ceci. Alors, je peux le faire avec cette couleur-là, pas de problème, toutes en fait. Hein. Donc, je prépare un papier brouillon et on va passer à la modification des pistils et leur pailletage. Je vais prendre une éponge. Alors, c'est une éponge ronde que j'ai tout simplement coupée en deux. Je vais enlever donc l'embout métal et je vais mettre de la colle sur un brouillon sur le côté. C'est la fin de mon tube. Je vais enlever complètement le bouchon. Et hop, on prend pas mal de colle. Ensuite, mes paillettes sont prêtes. Je vais prendre mon pistil et tremper mon éponge dans la colle. Et je vais bien en mettre absolument partout. Sur tout le pistil, toute la surface doit avoir de la colle. Et puis tout simplement, là, je viens tremper dans mon pot. Vous voyez, les paillettes viennent tout naturellement se poser. Par contre, maintenant, il faut laisser sécher. Et je ne peux pas poser parce qu'il y en a sur tout le tour. Alors, j'ai tout simplement pris un pot. Hein. C'est un pot à café. Et hop, j'ai fait des petits trous. Je mets mes pistils à sécher dedans et je vais attendre. Je termine tous mes pistils. Je vais en faire plusieurs parce que j'ai préparé beaucoup de fleurs. Donc, il va m'en falloir vraiment beaucoup. Et j'ai mis une feuille brouillon en dessous. C'est parce que si mes pistils, mes paillettes débordent de mon pot, que je puisse les récupérer et ne pas en perdre. Donc voilà, on fait comme ça. On peut aussi bien sûr venir pailleter ces pistils-ci. Je vais en faire quelques-uns aussi, alors pareil, hein, sauf que là, ils sont plus petits. Donc ça va aller plus vite, hop, un peu partout, on trempe et c'est tout bon. Mes pistils sont pailletés et secs. J'ai sorti mon outil avec une grosse boule pour les gros poinsettias et une plus petite. Et puis j'ai pris aussi les groove tools pour percer le centre et j'utilise le plus gros et la 3e taille. Donc déjà, pour réaliser une fleur, vous pouvez prendre 2 pétales de même taille.
ça sera très très bien. Moi, j'aime bien utiliser une taille en dessous pour le dessus et 2 ensuite à l'arrière, donc 3 pétales. Donc, pour déjà, avant, on va percer. Donc, vous mettez bien au centre et hop, je viens percer pour élargir bien le trou, car nous allons devoir passer les pistils, donc bien au centre et tout simplement, hop, voilà, vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de gros, vu que je vais passer dedans 5 gros pistils, et ça pour la plus grosse des fleurs. Donc je vais commencer par celui-ci. Mon pistolet à colle est prêt à dégainer. Donc là, je prends 5 comme ceci. Je vais les placer ensemble pour avoir un joli cœur. Donc, voilà. Comme ceci. Je tourne pour les assembler. Et voilà donc ce que j'ai. Maintenant, on peut y aller. Je passe le tout dans mon premier pétale. Alors, vous pouvez, avant de passer, j'ai oublié de vous le dire, mais appuyer pour relever. Donc, vous appuyez à la base de chacun des pétales pour relever la fleur. Donc, assez fort pour bien relever quand même et donner une forme qui ne sera pas plate à votre poinsettia. Donc, on appuie bien et allez. Cette fois, c'est bon. Je reprends mon groupe de pistils. Je passe le tout au centre. Alors, celui-ci est un petit peu haut. Je préférerais qu'il soit plus comme ça. Alors là, dommage, ça a cassé, mais pour vous montrer, ça n'est absolument pas gênant. Mes pistils ne se placent pas comme j'ai envie. Voilà, donc là, comme c'est cassé, eh bien, je me remets ici, je replace mes pétales autour. Et du coup, je vais coller en 2 temps. D'abord, cette partie. Si la colle veut bien sortir, donc hop, vous voyez, cette partie commence à partir. Hop, je viens la coller tout d'abord et je vais continuer avec le reste. Donc hop, donc vous voyez, si vos pétales cassent, hein, aucun souci, ils sont utilisables. Alors les filets de colle, je les enlèverai après. Voilà, c'est parfait. Mon pétale n'est pas perdu. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est tout simple. Je prends l'autre pétale, le plus grand, et je vais venir comme ça mettre en quinconce. Une fois que c'est bien positionné, hop, j'ouvre, je mets ma colle d'un côté. J'en mets pas mal, la fleur est grosse. Hop, et je pars de l'autre côté, je fais la même chose. Et je remonte le tout vers moi. Il reste un pétale à ajouter. Déjà, c'est très beau, comme vous pouvez le voir. Et hop, pareil, je mets en quinconce, je place mes pétales comme j'ai envie de voir, comme je souhaite les avoir sur la fleur finale. Voilà. Et quand c'est OK, alors ça n'est pas grave, on va pouvoir le bouger après. Là, j'en mets vraiment beaucoup. Et je me repositionne. Voilà, c'est parfait. Je relève.
Regardez cette magnifique fleur de poinsettia. Alors vraiment, j'adore. Je suis méga fan. C'est très beau. Ça va être magnifique sur les réalisations de Noël. Une fois que c'est bien sec, eh bien, hop, on peut tout couper à l'arrière. Et nous avons notre belle fleur. Je vais refaire la même chose cette fois avec la taille en dessous. Donc, je prends 2 pétales comme ceci et un de la taille en dessous, c'est celui-ci. Je refais exactement la même chose. Là, le pétale est plus petit, donc je vais percer... je vais faire un trou un peu plus petit pour que ça ne casse pas comme ça a fait tout à l'heure. Et là, ils sont gros, donc hop, on reprend le grand. Et j'assemble exactement de la même manière. Mais cette fois, je vais prendre uniquement 2 pistils. Donc hop, 3 pardon, 3. On tourne pour les assembler. Voilà, et maintenant c'est bon, on fait exactement la même chose comme je viens de le faire. J'ai encore oublié de relever mes pétales, ça il faut le faire absolument avant. Hein. Alors si je prends ici le plus petit embout, ça va remonter encore plus. Voilà, et j'assemble comme celle-ci, de la même manière exactement. D'abord le petit pétale et ensuite les 2 autres. Il me reste à faire des plus petites fleurs. Là pareil, je prends 2 tailles et une plus petite, mais je vais utiliser des pistils plus petits parce que les gros, ça va être beaucoup trop gros pour la fleur. Donc cette fois, je prends les petits, je plie en 2 et j'en prends un 5e. Donc j'ai coupé pour en avoir 5. Et hop, on passe dans le plus petit des pétales. Et vous voyez, en pailleté, c'est vraiment magnifique. Et pareil, on assemble de la même manière. Et puis, je vais terminer avec juste 2 pétales pour en faire une encore plus petite. Et là, je mettrai 3 petits pistils uniquement. Voilà pour ces fleurs de poinsettia. Nous allons ensemble en faire une dorée. Regardez comme c'est joli tout ça. Nous allons pouvoir faire de magnifiques créations de Noël avec ces magnifiques fleurs. J'ai ajouté à l'arrière les feuilles Holly Berry que nous avions faites déjà ensemble dans un tuto précédent. Donc je les ai ajoutées à l'arrière. Il y a différentes couleurs, du doré du vert, du rouge, Noël traditionnel. C'est très très beau pour moi qui ne suis pas très Noël, couleur Noël traditionnelle. Eh bien, ça me donne envie parce que je les trouve très jolies dans cette couleur. Je ne vais pas pailleter mes fleurs avec le frosting powder comme j'ai l'habitude de faire parce que comme on a embossé avec les paillettes, eh bien, et qu'il y a aussi des pistils pailletés, eh bien, ça me paraît suffisant. Donc, je n'en rajoute pas. Ça me va très, très bien comme ça. On passe au doré. Donc, pareil, hein, on appuie bien sur tout le tour. Donc, j'ai pris, pareil, 2 grands pétales. Ça n'est pas la taille la plus grande, celle en dessous. Et puis un, donc, de la taille en dessous de ceci. On perce avec le Groove Tools au milieu pour passer les pistils. Et là, je vais utiliser ceux-là, c'est les Red Berries. Ceux-là, on peut les prendre aussi, mais il faudra en mettre plus parce qu'ils sont plus petits. Donc, moi, j'aime bien ceux-là. J'en ai pris 3 comme ceci, que j'ai plié en 2. Donc, j'en ai 6. Et ensuite, j'en ajoute un. J'ai coupé, hein, tout simplement, pour n'en avoir qu'un. Je ne sais plus où il est. Il est là. Ici. Et hop, on regroupe tout ça.
Et je passe déjà dans le premier, donc le pétale le plus petit. Très sympa aussi en tout doré, donc j'ai choisi du rouge au milieu pour que ça ressorte. Oups. Donc hop, on colle. Je referme. Et on continue à passer. Et là, pareil, je n'utiliserai pas ni de paillettes, ni de frosting. Ils resteront comme ceci parce qu'ils sont déjà très brillants. Donc c'est suffisant. Hop, à l'arrière. Alors vous voyez, mon pétale c'est un peu cassé ici, mais pas gênant du tout. Hein. Ça ne se verra pas au final. Donc je colle d'abord cette partie. Je viens recoller ce pétale qui est en train de se faire la malle. Et je termine avec ces deux-là. Et vous tournez bien pour que ce soit bien en quinconce surtout. Là, c'est superposé, donc ça ne va pas. Hop. J'attends 2-3 secondes que la colle sèche et je termine sur ce côté. Très joli aussi. Comme ceci. On termine par le dernier. Je n'ai pas percé. Je vais vous montrer aussi en utilisant les petites boules de houx qui sont dans le set de dies et tampons. Hop, encore un. On termine. Je mets bien de la colle partout et on amène. Une fois qu'on est bien placé, hop, on peut appuyer et remonter le tout en dessous. Voilà, c'est tout bon. Ensuite, une fois que c'est bien sec, évidemment, on coupe l'excès. Voilà, un joli poinsettia bien brillant et doré. Alors, si je veux utiliser les petites boules, là par exemple, j'en ai 3. Alors, j'appuie bien au milieu pour bien la remonter. Je vais vous montrer par exemple ici sur un petit pétale. Donc on appuie toujours, mais là cette fois je ne perce pas. Je vais juste mettre un tout petit point de colle sur le centre et amener ceci. Donc vous voyez, c'est ça que je vais avoir, mais pour ma part, je ne vais pas utiliser comme je vous l'ai dit au début parce que je trouve ça beaucoup moins joli. Donc je continue mon montage avec les pistils et je vous montre l'arrangement que je vais faire. Voici donc ce que ça donne. J'en ai fait plusieurs. Donc avec autour les feuilles Holly Berry embossées tout en doré, embossées sur du cardstock vert. Et donc ce sont ces feuilles que je vous avais montrées en tuto. Et puis j'ai monté aussi les autres, celles en papier. Donc voilà, c'est assez sympa aussi. Et là, par contre, je vais passer du frosting dessus pour les faire briller. Et donc vous voyez avec le marqueur, j'ai un joli tour doré. Donc allez, c'est parti, on sort l'éponge, la colle et nous allons poser le frosting. Donc avec l'éponge ou un pinceau, déjà j'enlève mon embout métal pour avoir un flux de colle plus important. Et puis je vais utiliser le pinceau comme il y a des pétales en dessous et que je veux vraiment qu'il y en ait partout. Je préfère le pinceau. Donc c'est parti, on enlève l'excès et on va poser la colle partout. Donc je vais le faire un petit peu pétale par pétale avec le pinceau. À l'éponge, on peut aller un peu plus vite. Voilà. Je fais bien tout le tour et il me reste ici
le devant. Alors, je ne rajoute pas de colle sur mes pistils. Ils sont pailletés en doré, donc je veux que ça reste comme ça. Et puis, une fois qu'on a bien étalé partout la colle, eh bien, on peut saupoudrer le frosting powder dessus. Et puis, on enlève l'excès, évidemment. Et on va laisser sécher un petit peu. Parce que là, il y en a beaucoup trop. Il faut attendre vraiment que ça sèche. Je termine les autres et je vous montre le résultat final une fois que c'est bien sec. Donc voilà le résultat avec le frosting. Alors surtout quand vous étalez votre colle, vous étalez bien que ça ne fasse pas de paquet. Et là, maintenant que c'est sec, on peut un petit peu enlever avec l'éponge sèche les excès pour atténuer. Et j'ai quelque chose de bien sympa. Ça a atténué un petit peu la couleur rouge. Ça fait très très joli, très brillant. J'aime beaucoup. Alors on peut au choix laisser comme ça ou pailleter. Pour ma part, j'aime beaucoup ici le rendu. Donc vous voyez ici pareil, je peux venir atténuer. Et puis voilà ce que j'ai au final. Très très sympa. Voilà. Donc une autre sorte de poinsettia. Alors là c'était le papier felt, mais on a le même résultat si on fait avec les encres. À peu près le même résultat, évidemment. Ça sera différent. Pour le prochain tuto poinsettia, je vais le refaire, mais cette fois on utilisera des couleurs moins traditionnelles. J'utiliserai le rose et le bleu pour faire des poinsettias assez pâles, assez sympa aussi. Et donc ce sera le sujet d'un prochain tuto. J'aime beaucoup ces poinsettias, donc j'ai vraiment pris du temps pour les travailler. Et ils vont être prêts quand je démarrerai les créas Noël. Ça prend beaucoup de temps pour faire les fleurs. Ne vous trompez pas, à la vidéo, on a l'impression que je vais vite. Mais non, j'ai passé toute une après-midi dessus. Donc, c'est très long. Quand vous faites des fleurs, ayez du temps devant vous. C'est très long, mais tellement agréable et passionnant que, en tout cas, moi, c'est vraiment... je suis une passionnée des fleurs. J'adore. Je sais que vous aussi, certaines d'entre vous adorent également les montages de fleurs et la fabrication des fleurs. Donc, en attendant de vous retrouver pour le tuto poinsettia rose et bleu, eh bien, je vous souhaite de belles réalisations de poinsettias traditionnelles et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!